Bonjour à tous, c'est Insecta Girl, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier tutoriel. Ce premier tutoriel, je vais vous expliquer comment incuber des œufs de phasme. Donc ça peut paraître simple, mais pour les débutants, donc ceux qui commencent dans l'élevage de phasme, ce n'est pas toujours évident. Donc, pour incuber les œufs, il y a plusieurs manières. Vous pouvez soit mettre du sopalin ou de la vermiculite, mais moi je vous conseille de la vermiculite car ça ne moisit pas contrairement au sopalin. Donc, pour incuber les œufs, vous devez vous munir. Attendez 2 minutes. Donc, vous devez vous munir d'une boîte, d'un tupperware ou d'une boîte à grillon vide. Vous pouvez aller en animalerie. Donc moi j'ai été directement en animalerie, je leur ai demandé si ils avaient des boîtes de grillons vides et ils m'en ont donné une. Donc voilà, vous pouvez aller en animalerie directement et si le vendeur est plutôt gentil, il vous en donnera. Donc voilà, donc ensuite vous prenez votre boîte à grillons ou votre tupperware, vous faites des trous, donc je ne sais pas si vous les voyez, donc là vous devez les voir. Vous prenez par exemple un compas et vous percez des petits trous donc sur toute la surface du dessus. Donc bien sûr, ne les faites pas sur les côtés, ou si vous en faites, faites-en bien au-dessus. Car si jamais vous ne faites pas attention et que vous en faites des trop gros, on ne sait jamais, les phasmes pourraient s'enfuir, surtout les bébés. Donc voilà, donc vous les faites bien au-dessus, pas trop grand. Donc voilà, pour la vermiculite, donc là je vais vous parler un petit peu de la vermiculite. Donc, vous voyez, là j'ai dû avoir environ, je ne sais pas, mais vous pouvez voir que j'en ai un tout petit peu. Et je l'ai déjà payé 4 euros. Donc c'est quand même relativement cher. Donc moi je vous conseille, c'est d'aller à Leroy Merlin ou à Bricoman ou Brico Dépôt. Et vous achetez directement, je ne sais plus c'est combien de litres, ça doit être 15 litres ou je ne sais plus, ou 5 litres, je ne sais plus très bien. Et c'est 15 euros, donc là vous aurez directement un gros sachet que vous payerez 15 euros mais que vous pourrez utiliser pendant plus longtemps. Donc voilà, donc maintenant je vais vous expliquer comment incuber les œufs, donc comment mettre la vermiculite, etc. Donc voilà, donc attendez 2 minutes, voilà, donc vous prenez la vermiculite, donc voilà, donc vous mettez environ 2 cm, donc voilà, vous voyez, vous mettez environ 2 cm de vermiculite, donc voilà, donc ensuite vous prenez vos œufs, donc moi je peux pas ouvrir la boîte parce que sinon l'humidité va s'enlever. Mais vous enlevez le couvercle bien sûr et vous posez vos œufs directement sur la vermiculite. Donc voilà, donc vous pouvez les disperser où vous le souhaitez. Donc ce n'est pas grave si des œufs vont s'enfouir. Par exemple là dans la vermiculite, ce n'est pas grave. De toute manière, ils ressortiront. Donc voilà, donc là dès que vous avez fait ça, vous prenez votre pulvérisateur. Voilà, et vous humidifiez. Donc moi ce que je vous conseille, donc après tout dépend des espèces. Il y a des espèces qui demandent d'être humidifiées tous les jours. Mais par exemple moi les Myrodines SP, je les humidifie une fois par semaine. Donc moi le conseil que je pourrais vous donner, c'est que dès que vous avez mis vos œufs, vous humidifiez. Et vous réhumidifiez lorsque vous sentez que ce n'est plus humide à l'intérieur. Donc voilà, donc moi je vous conseille, je le fais une fois par semaine, mais après c'est à vous de voir. Dès que vous voyez que la boîte n'est plus humide, vous réhumidifiez un peu. Donc pour humidifier, vous ne faites pas non plus énormément à les noyer, hein. Vous mettez bien votre pulvérisateur en mode brumisation et vous faites 2-3 coups, donc un coup là, un coup là, un coup là et un coup là. Donc voilà, ensuite vous refermez bien la boîte, c'est très important. Donc parce que si vous laissez la boîte ouverte, l'humidité va s'enlever très rapidement. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires. Donc je vais mettre également mon Skype
dans les commentaires. Donc comme ça, si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter, voilà, donc ça ira mieux. Donc voilà, c'était Insecta Girl pour mon premier tutoriel basé sur comment incuber les œufs de phasme. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, notamment un projet où je vais vous expliquer comment bien débuter en terrariophilie. Donc voilà, à bientôt. Donc me revoilà, j'ai également oublié de vous dire quelque chose. C'est que dès que vos œufs sont nés et donc que vos phasmes, qu'il y a des phasmes dans la boîte, laissez bien vos phasmes 3-4 jours dans la boîte. Donc pour bien que le phasme s'en aille de la coquille, enfin de l'œuf, pardon, parce que si vous les enlevez, vous allez bien voir que il y a encore l'œuf qui est accroché à ses pattes, donc ça peut vraiment être dangereux si vous le retirez comme ça. Donc voilà, donc c'était juste ça que j'avais oublié de vous dire. À bientôt.